Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel maquillage un petit peu différent des autres, c'est-à-dire que j'avais envie de le faire en vous parlant plutôt que de le faire en musique. Donc ça va être assez court, je vais vous faire le maquillage que je porte là aujourd'hui. C'est vraiment le maquillage que je réalise tout le temps quand je me maquille en ce moment. Quelque chose de très léger, d'assez doré, d'assez chaud, étant donné que j'ai quand même pas mal bronzé, je sais pas si vous allez le voir. Et voilà, du coup je vais tester pas mal de produits dont ceux-ci que je voulais vraiment essayer. Donc ce que je peux vous dire au niveau de la brosse de chez Sergio Alvarez, c'est la brosse numéro 38. Donc c'est la brosse Oval Pro Brush. Je vais l'utiliser, vous allez le voir, pour appliquer mon fond de teint, mais également pour appliquer ma poudre. Et je suis très surprise, c'est très doux, c'est très agréable, ça diffuse très bien la matière. C'est compact mais en même temps très souple, donc c'est ça qui est quand même assez fou. J'arrive bien à faire le dessous de mon œil, à aller au niveau de l'oreille pour bien dégrader vraiment votre fond de teint. Et au niveau de la poudre, je trouve que ça fait un fini très fin sur votre peau. Donc voilà, je vais vous laisser avec l'application, vous allez voir ce que ça donne, mais vraiment c'est tip top. Ensuite, il y a cette brosse-là que je vais également tester de chez Nejoli, où là par contre je l'ai utilisée pour faire mon contouring. Celle-ci a les poils beaucoup plus durs, beaucoup moins souples, mais finalement c'est très bien parce que très précis. Donc voilà, ça c'est vraiment deux gros coups de cœur. Je voulais absolument vous en parler, c'est vraiment le top du top. Donc voilà, je vous laisse avec l'application et le maquillage complet que je porte aujourd'hui. Donc c'est parti, on y va, je vais tester cette petite brosse magique. Donc je vais appliquer mon fond de teint encre de peau de chez Yves Saint Laurent. Je pense que c'est à peu près le seul qui me va avec ma carnation de peau en ce moment. Comme vous pouvez le voir, j'ai la grosse trace des lunettes. Donc ça c'est un petit peu embêtant, mais bon, je protège toujours mes yeux parce que j'ai les yeux clairs. Donc je vais venir appliquer mon fond de teint comme d'habitude, comme ceci. Hop. Et donc ben, c'est parti, on va voir ce que cette petite brosse donne. Donc ça a l'air super doux, donc on va voir. Ah, c'est pas mal hein. Alors déjà ce que je peux vous dire c'est que c'est hyper agréable à passer sur le visage puisque c'est très très doux. Alors du coup je n'ai plus aucun fond de teint qui me va. C'est une catastrophe. Donc on va essayer de régulariser tout ça. Alors c'est plutôt pas mal parce que pour étirer votre fond de teint dans l'extérieur du visage, bah, du coup ça se fait tout seul. Alors par contre ici j'ai vraiment presque pris un petit coup de soleil, donc du coup j'ai la peau très sèche, j'ai beau hydrater, je le sens, ça tire. Donc je vais le dégrader légèrement. Bah écoutez, cette brosse elle est vraiment super. Je pense qu'avec un fond de teint très crémeux, ça peut être vraiment très bien. Malheureusement là, comme je vous ai dit, j'en ai aucun qui va avec ma carnation de peau. Mais c'est vraiment hyper rapide. C'est-à-dire que là, je travaille la matière, mais clairement tout est déjà bien étalé. Voilà. Et du coup sur le pinceau, j'ai pas l'impression que la matière rentre à l'intérieur. Ça ne perd pas ses poils. Donc vraiment tip top. Donc bah, écoutez, super, cette petite brosse là, elle est vraiment, vraiment géniale. Je suis très contente du résultat. Et voilà. Donc en 2 minutes chrono, vous avez fait votre teint. Je vais tester avec de la poudre, tant qu'à faire. Hein. Donc en ce moment, j'utilise cette poudre là, qui est la poudre couleur nature, poudre duo soleil, en teinte 01 allégée. Je pense que c'est à peu près la seule pareil qui me va en ce moment. D'ailleurs en ce moment, je mets pas de fond de teint, je mets juste ça. Et on va voir du coup ce que ça donne pour poudrer le visage. Voilà, bah, c'est vraiment bien. Je pense que vous pouvez l'utiliser vraiment pour les deux quoi. Ça répartit vraiment très bien la matière et c'est vraiment hyper agréable à utiliser. Alors là, j'étais un petit peu sceptique quand j'ai vu cette brosse. Je me suis dit bon, on va voir, on va tester, on verra bien ce que ça donne. Et finalement, ben, très bonne surprise. C'est vraiment tip top. C'est ultra agréable à appliquer quoi. C'est facile d'utilisation. On a une bonne prise en main puisque vous avez un embout qui est légèrement voûté, donc vous le tenez vraiment bien. Du coup pour appliquer, ben, c'est super facile. Même au niveau du dessous de l'œil, vous voyez, j'arrive bien à poudrer quoi. Limite pour l'instant, étant donné le fond de teint que j'ai, je préfère même l'utiliser pour la poudre quoi.
Voilà, bah écoutez, génial. Maintenant on va tester cette petite brosse là pour faire le contouring. On va voir si j'y arrive. Donc pour cela je vais venir utiliser mon bronzer qui est le Bronze Goddess de chez Estée Lauder. Donc à l'intérieur il y a un petit pinceau comme ceci que j'utilise d'habitude, mais là on va essayer avec ça. Donc je vais venir prélever un petit peu de matière et donc je vais creuser un petit peu mon visage juste ici. Alors déjà ce que je peux vous dire c'est que celui-ci les poils sont vraiment beaucoup moins souples, beaucoup moins agréables. Ça reste quand même des poils assez doux mais c'est beaucoup plus rigide. Mais ça reste assez quand même précis pour faire du contouring, donc c'est pas mal. Ensuite on va faire l'autre côté. Donc ça c'est très bien vraiment pour, vous voyez, faire un contouring marqué. Et ensuite on va venir dégrader. Tant qu'à faire, on va faire un petit peu le nez. Ça c'est quelque chose que je fais vraiment très rarement. Mais on va tester jusqu'au bout. Voilà. Et maintenant je vais venir un petit peu au niveau du front pour vraiment rapetisser mon grand front, n'est-ce pas? Bah écoutez, finalement c'est pas mal du tout. Ouais, vraiment j'étais très sceptique même quand je les ai reçus et finalement, bah regardez, ça fait vraiment quelque chose de très précis. On va venir faire un petit peu la mâchoire également. Donc cette poudre, elle est vraiment magnifique. Mais vraiment, il y a des petites nacres à l'intérieur, il y a des petites irisés à l'intérieur, du coup c'est vraiment magnifique, très très subtil, ça se voit juste au soleil et elle est très facile à estomper je trouve. Je pense que vous l'avez bien vu à ce niveau-là, que je l'ai estompée vraiment très facilement. Donc voilà, pour le contouring, on va s'arrêter là. Donc je vais faire mes sourcils. Donc en ce moment, pour faire mes sourcils, j'utilise ce crayon là de chez l'atelier du maquillage. Donc l'atelier du sourcil, il est vraiment très très bien. Donc je vais venir juste les remplir rapidement. Donc moi je remplis surtout au niveau de la tête du sourcil. Et pour les fixer, j'applique mon gel à sourcils de chez Essence. Voilà pour les sourcils. Ensuite, je vais prendre ma base à paupières. Je vais prendre ma base à paupières Cine de chez Urban Decay. Donc c'est la Primer Potion. Et je vais venir en appliquer sur l'ensemble de ma paupière. Donc c'est quelque chose de très doré, très nacré, très lumineux. Ouais, je pense que vous le voyez très bien. Donc ça fait bien ressortir les yeux et c'est une excellente base puisque ça accroche de suite les pigments sur vos yeux. Maintenant, je prends ma palette Estée Lauder, donc toujours dans la gamme Bronze Goddess. Donc c'est la Summer Glow Eyeshadow Palette qui est juste magnifique au niveau du packaging, vraiment il n'y a rien à dire. Vous avez un petit pinceau à l'intérieur et voici les teintes. Donc moi je vais venir appliquer le doré ici présent avec un pinceau plat comme ceci. Donc moi c'est un pinceau de chez Make Up Forever et donc je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Très subtilement. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais amener un coup de propre sous mon sourcil. Donc, je vais prendre un petit pinceau comme ceci de chez Zoeva. Et je viens prendre le beige ici. Et je viens vraiment le mettre juste là. Vraiment
en dessous de mon sourcil pour faire mon point de lumière au niveau de l'arcade. Tout simplement. Maintenant, je prends un pinceau précision, donc comme ceci, vraiment très très fin, et je vais venir prendre le marron qui est juste là, et je vais faire comme un threadliner. Donc je viens bien déposer au ras des cils, je tiens un petit peu mon œil pour vraiment lisser dans les petits plis des yeux. Donc je viens pas jusqu'au coin interne de mon œil, hein. Je reste vraiment dans le coin extérieur, vraiment pour agrandir le regard, que ce soit quelque chose vraiment de très subtil, très léger. Et voilà, c'est tout pour les yeux. Donc maintenant on va passer à l'indispensable mascara. Alors, je vais mettre le Rocket Volume Express Waterproof, puisqu'il fait très chaud aujourd'hui. Donc on va éviter d'avoir du mascara partout, surtout qu'après je risque d'aller dans ma piscine. Donc c'est parti. Donc bien évidemment, pour mettre votre mascara, il faut bien attraper dès la racine pour vraiment allonger vos cils. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors ce mascara, il est pas mal, mais je dois dire que vu tout le buzz qu'il a fait, c'est pas non plus le meilleur mascara du monde. Mais après, il tient très bien, il résiste très bien à l'eau, il n'y a pas de souci. Je me suis déjà baignée à la piscine avec, même à la mer, et il bouge pas, donc voilà. Donc voilà pour les yeux, on va s'arrêter là, c'est tout. Je vais maintenant venir appliquer mon highlighter chouchou, vraiment du moment. C'est celui-ci, donc c'est le Vivid Baked Highlighter de chez Makeup Revolution. Et il est vraiment magnifique, hyper lumineux, je pense que de toute façon vous allez le voir tout de suite. Donc avec mon petit pinceau Sigma, je viens le déposer vraiment juste ici. Donc là il vous faut vraiment le déposer sur l'angle de votre pommette, vous voyez, waouh, il est sublime, sublime, sublime. Et à petit prix. Donc quoi demander de mieux? Celui-là pour l'été il est vraiment parfait. Et maintenant je vais venir appliquer un petit peu de blush. Donc pareil, je prends un blush de chez Makeup Revolution que j'utilise beaucoup en ce moment. C'est vraiment un de mes préférés, c'est la teinte Love. Donc ça vous les retrouvez sur le site Maquillalia. Et donc je viens le mettre sur le bombé de ma joue. Voilà, pour terminer, je vais venir appliquer un rouge à lèvres vraiment très glossy, puisque j'ai les lèvres vraiment desséchées en ce moment. Je pense que j'ai dû prendre un petit coup de soleil sur les lèvres, ou je sais pas, je suis allée à la mer, en fait il y avait un vent de fou et du coup ça m'a desséché toutes les lèvres. Donc je prends mon Volupté Shine de chez Yves Saint Laurent en teinte numéro 8 et je viens l'appliquer sur mes lèvres. Voilà. Donc voici le type de maquillage que j'aime faire en ce moment avec les petites nouveautés que j'ai reçues dernièrement. Voilà, c'est quelque chose de très simple, cette vidéo sera quand même assez rapide. Vous voyez, pas besoin de vous prendre la tête pendant 1 heure. Moi en été j'aime pas trop me maquiller, là c'est vraiment exceptionnel pour vous montrer ce que je fais quand je me maquille. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très léger, d'assez doré, c'est vraiment un maquillage assez chaud pour l'été. Et naturel en même temps. Donc voilà, mais écoutez les filles, j'espère que ce petit maquillage vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye les filles.